Comment réaliser une nomenclature de travaux à réaliser sur une façade par exemple? Bonjour, je suis Pascal Camletier, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui, je vais vous présenter dans ce tutoriel sur comment réaliser donc une nomenclature, comme vous pouvez le voir sur ma gauche, qui présente donc les travaux à réaliser sur une façade de manière à pouvoir organiser et montrer à l'entreprise quels sont les travaux à réaliser fenêtre par fenêtre pour pas qu'ils ne fassent d'erreur. Alors, on va démarrer tout de suite, vous allez voir, c'est extrêmement simple, extrêmement rapide comme d'habitude, parce que j'aime bien les choses très claires. Ce que je vous rappelle avant de démarrer, vous cliquez sur la petite cloche pour pouvoir donc recevoir les notifications, vous vous abonnez, vous likez, vous partagez, vous me posez toutes les questions que vous voulez sous la vidéo, et vous cliquez sous la vidéo pour pouvoir recevoir donc toutes mes informations et mes conseils gratuits sur Revit. Allez, c'est parti, on démarre. Donc, pour pouvoir réaliser ce type de nomenclature, la première chose qu'il vous faut faire, c'est aller ici donc dans Paramètres de projet. Une fois que vous êtes dans Paramètres de projet, donc là j'ai marqué Travaux, changer vitrage et Travaux, réparation de serrure. Je vais prendre après, reprendre tableau, on va dire tableau menuiserie. Donc là je vais vous faire Ajouter. Vous allez ici dans les paramètres, ici, et là vous marquez Travaux, histoire de pouvoir les voir clairement. Enfin moi je le fais comme ça, après vous faites comme vous le voulez. Hein. Donc Travaux, et reprendre tableau, histoire de refaire le tableau de fenêtre qui serait abîmé. Ici, donc on va le mettre dans oui ou non, parce que ça va être un oui ou non, et là on va laisser dans autre. Par contre, on va attribuer ici les fenêtres. Pardon, j'ai cliqué par erreur. On va aller sur fenêtre, on va l'attribuer aux fenêtres. Voilà, une fois que ça c'est fait, vous faites OK. Là maintenant, ce qui veut dire que si je suis sur une fenêtre, lorsque je descends sur une fenêtre, je vais pouvoir avoir les informations ici qui sont valides. Par défaut, là, la case va être comme ça grisée, ce qui veut dire que soit vous cliquez une fois, vous l'activez, vous cliquez une seconde fois, vous la désactivez. Par défaut, elle sera cliquée grisée, veut dire elle ne sera pas utilisable. Voilà. Une fois que ça c'est fait, donc on va pouvoir aller maintenant dans ma nomenclature. Donc vous allez faire une première nomenclature, donc on va marquer nomenclature de travaux, de fenêtres. Ici, pour avoir ces champs ici, vous allez venir ici. On va arriver là et on va créer, donc on va ajouter donc les champs, reprendre tableau ici, on va l'attribuer, on va le remettre là. Autre étape, il vous faut venir ici et faire une fonction. Cette fonction, donc on va l'appeler, on va faire exactement la même chose. On va l'appeler travaux, reprendre tableau. Ici, on va lui donner un texte. Et là, on va aller chercher, donc là, les informations, reprendre tableau. Alors là, par contre, on va marquer X, histoire d'être sûr de ne pas se tromper. Et maintenant, ce qui est important, c'est qu'il va falloir vous écrire une formule. On va marquer if, ouvrir là. On va aller à la fin. On va mettre une virgule. On va ouvrir un guillemet. On va poser un point. On fait une virgule, deux guillemets, et on ferme la parenthèse. Là, je fais OK. Donc là, j'ai créé des éléments qui vont me permettre d'afficher dans le tableau les informations de points en fonction de dès lors que j'aurai cliqué sur OK, il va me créer donc les informations. Ah, là, je vois que je me suis trompé, j'ai écrit deux fois dans le tableau. On va faire OK. Et là, je fais voilà. Ce qui veut dire que là, il est organisé, c'est un peu le bazar, donc là, je vais organiser, tout mettre les X d'un côté, hein, toutes les validations, et après, donc là, je reviens dans champ. Ici, je vais le remonter, voilà, et ici, les travaux, je vais le monter avec celui-ci, histoire que j'ai mes cases à cocher d'un côté et mes points de l'autre. Disons que sur une des fenêtres, on va dire que là, j'ai la reprendre le tableau ici, je dois reprendre le tableau ici, sur celle-ci aussi, et les autres, j'en ai pas besoin. Maintenant, donc, si je vais sur ma feuille dans laquelle je vais poser, pardon, voilà, mes éléments, on voit ici que dans ce tableau, il n'y est pas, parce que j'ai fait une duplication du tableau. Donc la nomenclature, je l'ai dupliquée. Alors, on va venir ici. Et là, ici, donc là, je vais faire... Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais carrément supprimer celle-ci. Je vais vous montrer comment je fais. Voilà, là, j'ai toutes les informations. Ah oui, avant d'oublier, là, il faut sélectionner ici, et bien faire un alignement au centre, histoire d'avoir les choses qui soient centrées. Ça sera beaucoup plus joli pour l'organisation. Ici, je vais pouvoir venir là. Alors, on va faire ça. On va faire mise en forme. Et là, on va valider. C'est bon, ça coche. Voilà. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer ma nomenclature. Là, je vais la renommer. Hop, renommer
je vais l'appeler finale, histoire qu'elle soit différente de l'autre. Et étant donné que je n'ai pas besoin dans ma nomenclature d'avoir, je vais la poser, je n'ai pas besoin d'avoir donc les oui/non, je vais cacher donc ces colonnes. Pour le faire, il me suffit donc de double-cliquer. Je vais aller dans mise en forme. Et là donc, ça, jusque-là, je sélectionne avec Shift. Et là, je vais faire des champs masqués. OK. Ici, par contre, ce que je vais faire, c'est dans les champs ici, dans la mise en forme, je vais choisir mon tableau ici. Et là, je vais mettre la verticale. Ce sera beaucoup plus joli sur ma mise en page. Si maintenant, je retourne ici, on voit que j'ai ma mise en page avec mes points. Il me suffit donc de venir ici, où là, j'ai mes cases à cocher. Et là, je peux cocher ou décocher, si je le souhaite, mes éléments. Donc j'espère que cette vidéo tutoriel vous aura été utile. Elle a été très simple, très rapide comme d'habitude. Vous likez, vous partagez. Vous n'oubliez pas de cliquer sous la vidéo pour pouvoir recevoir mes vidéos et en plus mes liens, mes informations pour pouvoir vous inscrire à tout ça. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Au revoir.